Bonjour à tous et bienvenue dans ce 4, 5, je sais plus. Dans ce 5e épisode de Witch Witch en compagnie de Cindy. Bonjour tout le monde. Présenter, on va dire ce que tu fais dans la vie, qui tu es, tout ce qui te passe par la tête maintenant. Ok. Bon, donc moi c'est Cindy, c'est mon prénom. Alors voilà, on est dans mon magasin ici. Donc je suis accro à la lithothérapie. Donc ça fait plusieurs années que j'étudie ça, que j'ai étudié ça, un peu dans le monde entier. Pour qui dire de plus, j'ai 3 enfants, j'ai 38 ans. Le nom de ton magasin peut-être? Mon magasin c'est Un jour une pierre, donc ici à Aubel. Donc rue de la Belle numéro 2 à Aubel. Et vous pouvez venir quand vous voulez. Vous venez quand vous voulez, ça c'est certain. Voilà. Donc peut-être mes heures d'ouverture, peut-être. Ah oui, tu peux, si tu veux. Comme ça, il y en a tout le monde qui me le demande. C'est tout jamais. Ouais, oui, c'est un truc que tout le monde me demande. Donc en fait, moi je suis ouverte les mardis, jeudi, vendredi de 10 à 12 et de 13 à 17. Samedi de 10 à 17 et le dimanche de 9h30 à 13h30. On travaille même le dimanche. On travaille même le dimanche. Aujourd'hui, vous avez sans doute compris, on va beaucoup parler de lithothérapie à mon avis. On va parler de ton magasin, de ce que tu fais, de pourquoi tu es là-dedans, de ce que tu pratiques, si tu fais d'autres choses, etc. Avant, je voulais te montrer du coup 2 livres que Alliance Magique m'ont envoyés, du label Améthyste Édition, pour que tu vois un peu ce que c'est et que tu donnes ton avis. Du coup, on a les mandalas de cristaux, donc c'est Améthyste Édition. Je te laisse regarder. Je vais déjà aller voir dans cristaux et lithothérapie, puisque c'est ça va, vas-y. C'est évidemment là que je pourrais donner mon meilleur avis. Ok, un petit peu d'histoire. Les formes géométriques, ouais, c'est bon. C'est très géométrique, ouais, sacré. C'est ça. Voilà, ils peuvent être programmés, bah ça c'est une chose dans laquelle je peux pas te parler, parce qu'ils peuvent être programmés, moi je suis dans la lithothérapie. Ouais. Je suis quelqu'un qui suis très très ouverte à tout. Par contre au programmage, pas trop. J'ai mis un doute parce que simplement je me dis voilà, et je me dis qu'en fait chaque chose, chaque élément vivant ou non vivant, enfin surtout vivant, parce que la pierre, moi, je classe ça dans un élément vivant. Parce que c'est quelque chose qui émet une énergie qui est fascinante. Programmer quelque chose qui a déjà son énergie, qui a déjà son identité, pour moi, ça va à l'encontre de la nature de la pierre. Si on programme une pierre, on va, si tu veux, changer son identité. Si on te programme toi, on te formate. Mais voilà, ça c'est un avis personnel, hein. Donc je l'ai jamais fait. Utiliser un mandala, je sais que le mandala a de toute façon une forme qui est énergétique et qui peut être utilisée contre toutes sortes de choses, que ce soit des mal-être physiques, émotionnels, etc. Donc je suppose qu'utiliser des cristaux en mandala, ça doit être positif. C'est quelque chose qu'on voit pas très souvent. Non, on voit pas tout le temps, non. Ça c'est bien, ça franchement, d'utiliser ça en géométrie. Et en mandala, c'est pas mal. L'image qu'il met, l'image qu'il a mis ici, par exemple, en page 32, voilà, c'est une image qui est cohérente. Les cristaux choisis ont l'air cohérents. Déjà, les pierres qui sont prises en photo sont des vraies. Ça, c'est déjà pas mal, parce qu'on ne rigole pas, mais tous les mandalas sont super bien expliqués. Et on prend en fond toujours, pas toujours, mais on prend des fleurs de vie dans le fond. Franchement, le livre a l'air vraiment pas mal. Ok. Donc les mandalas cristaux, c'est validé par Cindy. Je valide. Je dis juste le programmage, mais je ne connais pas et je suis pas adepte, mais c'est pas la même chose. On va passer au gros du... Oui, ça c'est The Bic. Voilà. Ce qui est bien, c'est qu'elle reprend le tableau périodique des éléments. Chaque élément qui constitue la pierre est repris dans ce tableau. Donc ce fameux tableau, si on peut le voir, de Mendeleïev, si vous vous rappelez à l'école. De ce que je vois ici, on est bien sur les bonnes formes de cristallisation. Alors, la pierre de soleil. Pierre de soleil, c'est une pierre qui est assez dure. Donc elle a une dureté assez haute. On peut en parler, je l'ai ici devant moi. Héliolite, c'est juste. Système cristallin, il est correct. La dureté est correcte. La formule chimique est correcte. Formation, elle est correcte, puisqu'elle est dans des terres assez chauffées. Élément, le feu, chakra 2 et 3. On est sur le 2 et le 3, c'est juste. Donc le sacré et le plexus solaire. Les signes astrologiques, forcément, signe de feu. Purification. On a les scorpions quand même. C'est pas un signe de feu, mais non. Bon, c'est vrai que les scorpions, ils sont souvent... ils sont fougueux. Voilà. On est sur des... C'est une pierre qui est très dynamique et très bonne pierre pour les enfants, parenthèse. Voilà, ici on a sel. Moi je suis contre le sel parce que le sel c'est mordant, le sel est abrasif, il va de toute façon... c'est ça, toi tu prendras un bas de sel pendant 1 heure ou 2. Non. Ou tu vas le faire peut-être une fois par an. Ce qu'il y a, c'est que, tu vois, moi j'observais la mer. Les pierres qu'on trouve à la mer, c'est des galets. T'as vu l'état? C'est des galets. Donc, tu vois, pour moi, si tu mets une pierre longtemps en contact d'eau et de sel, ça va polir, ça va abîmer. Oui, ça va dépolir aussi. Vous voyez, tu vois, les pierres sont toutes polies, très lisses, on les polie à l'eau pour ne pas les abîmer. Si tu vas mettre la pierre
de manière excessive et répétitive dans du sel, elle va dépolir en fait, puisque le sel attaque. Si vous voulez garder une pierre en état, énergétiquement parlant, le sel c'est plutôt une croyance, oui, ok. Mais même avec une pierre de dureté de 6, donc c'est extrêmement dur, on ne va pas mettre du sel et éviter le sel. On a tellement de différentes possibilités de purification, de nettoyage, que le sel pour moi est à proscrire, ça n'a aucun sens. Okay. Vous allez abîmer votre pierre à un moment donné, et l'abîmer peut-être pas énergétiquement, mais l'abîmer physiquement, oui. Ne faites pas avec une pierre ce que vous ne feriez pas avec vous. Dans l'ensemble, je trouve que... Il est bien écrit. Il est bien construit. Il est juste, il est clair, voilà, on a la base. On a les particularités, les auras, les chakras, c'est juste les mots-clés. C'est bien parce que je travaille par mots-clés et ça évite qu'on se disperse dans des phrases qu'on ne comprend pas. Corps physique, émotion, spiritualité, mental. Magnifique. Confusion, c'est bien. Ça, j'avais jamais vu. Elle s'est mise en rapport avec des pierres qu'on pourrait confondre, donc ça, c'est nickel. Merci beaucoup pour ton retour sur ces livres. Maintenant, ce qu'on va vous proposer, c'est de faire un petit tour dans ton magasin. Donc, on va partir ensemble visiter le magasin de Cindy. Impec. Et c'est parti. Du coup, on est dans la pièce du fond, là. Oui, on est dans la pièce en fait qui reprend tout ce qui est pierre brute, cristaux, donc tout ce qui est géode, tout ce qui est pierre aussi de collection. C'est la pièce des pierres. Voilà. Pierre et encens. Ça fait combien de temps, toi, que tu es dans la lithothérapie? Donc, moi, ça fait 12 ans que je suis vraiment dedans, que j'exerce, entre guillemets. Et depuis toute petite, moi, j'aime les pierres, donc je creusais le jardin pour trouver des pierres. Je suis autodidacte aussi, donc depuis toute petite, je faisais déjà des collections minéraux, je connaissais déjà énormément. Et donc, je me suis décidée, sur le côté d'abord, en complémentaire, à me lancer. J'ai commencé à faire un peu le tour du monde, à m'intéresser, à visiter la France, parce qu'en France, on est vraiment bien gâté au niveau des minéraux. Et donc, j'ai eu une formation minéralogique. Et puis j'ai eu ma formation de lithothérapie, donc lithothérapeute, où j'ai appris à faire des soins, où j'ai appris l'énergie des pierres. Et voilà, j'ai été un peu partout. J'ai vraiment voyagé beaucoup et j'ai pris tout ce qui m'intéressait un peu partout. Et il n'y a pas longtemps, au mois de décembre 2020, je me suis dit, je crois que c'est le moment d'ouvrir mon magasin. Et ça va faire un peu plus d'un... Oui, non, ça va faire un an. Ouais. Ok, c'est récent quand même. C'est récent en fait, mais voilà, j'avais déjà ma clientèle, j'avais déjà beaucoup de choses puisque j'étais déjà dedans. Ici, donc c'est les petits casiers donc, avec toutes les pierres. Donc, par exemple ici, on a quelques malachites qui sont vraiment super. On a des plaques de malachites, avec une qualité vraiment magnifique. La malachite c'est une bonne pierre, hein. C'est la pierre d'antidouleur, anti-inflammatoire. C'est une pierre qui a des effets très physiques. Une pièce que moi j'aime bien, c'est ici, c'est un memento mori. Donc c'est un crâne, mais celui-ci est vraiment memento mori, donc il est très très beau. Et c'est vraiment une pièce de collection pour ceux qui aiment les crânes, tu vois. Il est poinçonné, il est nickel, il est vraiment très très bien. Et c'est de la rhodonite. C'est assez rare d'avoir une pièce d'un tel gabarit en rhodonite, qui plus est un memento mori. Donc au niveau énergétique, c'est assez exceptionnel. Sinon, dans les pièces de collection que j'aime beaucoup, j'ai une fleurine. Ça, je suis fan. Non, elle est magnifique. Ah oui, j'aimerais bien vous montrer aussi. C'est un cristal peigne. Tu vois, c'est un cristal de roche qui se forme autour d'un noyau, on appelle ça l'âme de la pierre, et qui va cristalliser de part et d'autre. Ce sont des pièces assez rares et des pièces uniques aussi. Et alors une chose qui est extrêmement rare, qui ne va pas vous taper à l'œil parce que c'est un peu plus, mais c'est une améthyste rose. Je connais, c'est beau. Ouais, et ça c'est rarissime, on n'en trouve jamais. Ici on a quand même une petite géode d'améthyste rose, voilà, qui fait partie des pièces assez exceptionnelles. Elle vient de l'Argentine celle-ci. Puis les géodes, tous les gabarits, donc j'essaie d'avoir des petites géodes et des plus grandes pour un peu tous les budgets aussi. Ce qui m'est important aussi, c'est que tout le monde puisse s'offrir quand même quelque chose. Et donc, j'essaie d'aller partout. L'orcelle, une boule de cristal. La deuxième pièce, elle va reprendre les livres, les oracles, les améthystes, parce que je les ai regroupés ici. J'ai des améthystes de toute origine. Donc, je travaille beaucoup avec la France, le Puy-de-Dôme exactement. Donc, j'ai des améthystes françaises. Et sinon, les autres viennent d'Uruguay ou d'Amérique du Sud. Mais il y a une grosse différence de prix entre les deux. Les bracelets en perles. Donc là, tout le mur, ce sont tous les bracelets en perles. On fait toute une grande partie nous-mêmes. Et ici, dans le magasin, on a une spécificité, on fait aussi des bracelets personnalisés. Donc, c'est-à-dire qu'avec le nom, prénom, date de naissance, on va étudier, si tu veux, la personne et les pierres qui vont se rapporter à elle, que ce soit au niveau des signes astrologiques, numérologie, et alors au niveau pendule, donc c'est vraiment énergétique. Donc ça, c'est sur demande, sur commande. Et on a un prix fixe, je ne sais pas si on peut parler de prix, mais au niveau des bracelets personnalisés, on va faire à 30 € porter la pierre, donc c'est assez simple. Voilà, ici derrière toi, tu as des oracles. J'ai un arrivage bientôt, donc c'est ce qui reste un peu. Des pendules, parce qu'on fait des formations au magasin. On fait des formations de radiesthésie entre autres, donc on a toujours des pendules à disposition. Voltibéta,
Sur la petite fenêtre, tu vas voir de très belles labradorites qui viennent d'arriver, bien bleues. Et alors quelques géodes aussi d'améthyste. Celle-là vient du Rubieux, la plus grande que tu vois là. Au mur, fleur de vie, géométrie sacrée, on en parlait tantôt par rapport à ton livre. Voilà, ici moi j'ai des fleurs de vie sur lesquelles on peut recharger ces pierres. Du coup, au niveau éthique, je pense que c'est quelque chose qui t'importe énormément, la provenance des pierres, etc. Il faut savoir que les pierres sont extraites du sol et que malheureusement dans les pays sous-développés, il y a une grosse partie des pierres qui viennent de là, c'est fait par des enfants ou des personnes qui ont vraiment des difficultés. Dans les pierres, il y a toutes sortes de prix, il y a toutes sortes de qualités. Moi, j'essaie vraiment de travailler avec des importateurs ou je veux dire des grossistes qui ont, si tu veux, un certificat d'origine. Donc on sait d'où viennent, on sait de quelle mine ça vient. Maintenant, on n'est pas sur place, tu vas nous dire c'est vrai. 100% n'existe pas, mais franchement j'essaie chaque fois de choisir mes pierres, je les teste énergétiquement avec mon pendule et en même temps je demande vraiment l'origine, les certificats, vraiment on a une traçabilité. Et tu as une très belle fluorite aussi. Ah ouais, ça c'est une fluorine en fait qui est effervescente, donc c'est une vraie fluorine qui la nuit peut retransmettre la lumière. Et ça par contre c'est une fluorine qui vient d'Auvergne aussi. Donc ils ont des mines en France de fluorine, donc c'est vraiment une pierre qui vient de là-bas. Pas besoin d'aller loin pour trouver de la bonne qualité. Non. On peut peut-être passer à la dernière pièce du coup. Oui, il y a un client mais c'est pas grave, on va... Ok. Bonjour. Vous êtes dans la caméra. Bonjour. Ça va et toi? C'est une petite cliente que j'aime beaucoup. Et alors la première partie, en fait, parce que nous on a fait à l'inverse. Moi, ce que je voulais aussi dans ce magasin-ci, c'est qu'il soit accessible à tout le monde. Je voulais pas que les gens soient effrayés, parce que malheureusement, ça commence à rentrer dans nos mœurs, mais ça peut effrayer encore tout ce qui est énergétique, tout ce qui est ésotérique. Toutes mes vitrines, tout l'avant du magasin, je veux qu'il soit léger, lumineux, beau, enfin, je veux que ce soit esthétique. Je vais mettre en avant des pierres, des bijoux, on va tout mélanger, mais ça forme un tout très cohérent et très classe, très beau, et accessible, parce qu'on a tout. Ici, on a une gamme de bijoux qui vient d'arriver. C'est une toute nouvelle gamme. Je travaille avec deux créatrices qui viennent d'Amsterdam. La belle nickel, les pierres sont nickel, fait vraiment quelque chose de très très sérieux. Mais sur une gamme de prix un peu plus élevée. Donc on travaille l'or et l'argent. Et puis alors, j'ai toutes mes bougies. Donc je travaille avec une petite créatrice, parce que c'est vraiment ça. C'est une artisane, une créatrice belge qui fait ses bougies elle-même, qui est super courageuse et qui a nommé ses bougies Léonard. C'est un label qui a été reconnu. Elle travaille que des produits bio, nature. Franchement, les odeurs sont vraiment nature. Donc c'est des bougies que si on laisserait brûler un peu plus longtemps que la normale, il n'y a aucun problème. Et donc tous les pots sont les mêmes, mais les senteurs pas du tout. Et on recycle chaque fois les contenants. Les gens qui ramènent une bougie qui a été utilisée, ils ont 10% sur la prochaine. Deuxième gamme de bougies, c'est With Love. Donc ça, c'est de nouveau hollandais. Parce que les hollandais sont quand même très friands de nature. Donc ils sont un peu plus pointus que nous. Là-dedans sont incorporées des pierres en fait. On a les pierres dedans. Et donc ça, c'était quelque chose que j'aimais beaucoup. Le concept me plaisait. On a les diffuseurs, c'est le même principe. On a à l'intérieur des diffuseurs des pierres. C'est très original, j'avais jamais vu. Ouais, c'est vraiment sympa. Et franchement, ça tient. On sent tout de suite que il y a autre chose. Et alors, on a toute notre gamme de thé. Donc, je travaille avec Comptoir des épices, mais ça, c'est assez connu. Ça vient d'ici de Storber. Donc, on va garder une base pour ça. Mais je vais travailler avec Yomati. Voilà, ça vient de Ajon. C'est tout près aussi. Et c'est vraiment un couple super courageux aussi. Des gens super optimistes, motivés, conscients de ce que la terre nous apporte et respectueux de l'environnement et tout ça. Donc, ce sont infusion thé blanc, thé vert, thé noir, bio, iced tea bio. Vous voyez même des petites pochettes qui sont faites ici à Liège pour mettre le thé dedans, lavable. Donc c'est vraiment top pour travailler. Voilà. Donc ça, je voulais qu'il y ait aussi une petite gamme de thé parce que moi j'aime bien le thé. Je trouve que bien-être rime avec thé. Alors ici derrière le comptoir, c'est toutes mes pierres roulées. Et puis c'est des pierres ce sont des pierres de soin. Donc tu peux les mettre en poche, dans le soutien-gorge, sous l'oreiller, ça dépend ce que tu veux travailler. Donc ça, c'est vraiment des pierres roulées de base. Je les ai mises là pour ne pas que tout le monde touche autour, parce qu'il n'y a rien à faire. Si on touche tout le temps les pierres, à un moment donné, les énergies circulent. Là, elles sont bien tranquilles, il n'y a que moi qui les manipule. On laisse choisir les personnes et on les remet. Quand il y a une pleine lune, mes pierres circulent en vitrine une fois à l'autre. Et de temps en temps, quand tu vas te promener dans le magasin, tu vas voir dans mes géodes qu'il y aura des pierres qui vont traîner. Ce sont des pierres qui auront été manipulées, que je veux recharger avant de les remettre en vente. Dans le comptoir, tu vas trouver les pierres roulées, mais en pendentif. Donc que tu peux accrocher à une chaînette. Et alors là, tu as ma gamme de bijoux, c'est de l'acier chirurgical redoré à l'or fin, donc soit du 9 ou du 14 carats, ça dépend. Et moi, je travaille beaucoup avec la marque Belle mais pas que. Donc c'est français, ces pierres sont magnifiques. Ces pierres sont magnifiques, elle est respectueuse justement de l'éthique aussi. Pour une marque qui est assez importante, c'est assez rare. Et on travaille en collaboration depuis le début. Et franchement, je suis super contente. Les qualités, les prix, les pierres, c'est magnifique. Et ça permet de porter une pierre en portant un bijou. Donc
on se soigne et en même temps, si on ne veut pas que ça se voit, ça ne se voit pas. Voilà. Donc voilà un petit peu au niveau de la présentation du magasin, je pense que j'ai rien oublié. Et alors, on fait encore une petite chose en plus, qui est la cartomancie. Donc ça c'est sur rendez-vous. Est-ce que tu as une pierre favorite de tous les temps? La labradorite. Préférée? C'est la labradorite, ouais. C'est la pierre des thérapeutes. Tu vas me dire, tu n'en portes pas, parce qu'il y a un petit bracelet ici. J'avais une toute belle labradorite mais qui est tombée il y a un mois ou deux. Et depuis, j'ai pas encore retrouvé celle qui va la remplacer. Donc le jour où j'aurai retrouvé ma labradorite, je la porterai. Et là pour le moment, moi, je porte une rhodochrosite, parce que je trouvais qu'elle était magnifique en fleurs. Et ta petite pièce du moment du coup? Ma petite pièce pour le moment ouais. que j'aime beaucoup. Je vais te la chercher, comme ça tu la verras à la lumière. Ça marche. Donc ça c'est ta petite préférée du moment? Petite, non. C'est pourquoi c'est ma préférée, parce que c'est une rose d'améthyste, donc une fleur d'améthyste, c'est extrêmement rare. En plaque comme ça, c'est juste exceptionnel en fait. Et est-ce que tu arriveras à t'en séparer? Oui, parce que je sais toujours me séparer des pierres. J'ai une petite collection privée à la maison et bizarrement, j'ai pas tellement de grandes pierres, j'étais petite. Mais ça, franchement, par contre, ce serait une pièce que je garderais bien parce qu'elle fait des échos en même temps. Maintenant, c'est pas donné non plus, mais ça fait partie des pièces d'exception. Ça par rapport avec le soleil et les améthystes? Si, c'est parce que vraiment le soleil va sortir 1 heure ou 2 et qu'ils annoncent pas trop. Mais si maintenant le temps change et qu'ils vont annoncer du soleil en continu, elles vont bouger, elles ne resteront pas en. Non, elles ne resteront pas en vitrine. Parce que l'améthyste perd sa couleur au soleil, c'est pas une bonne. C'est pas bon. Non. Donc ici ça va, tout en effet de journée, il est quelle heure maintenant? 3 heures ou quoi? 3 heures. On est au droit vers l'hiver, donc ça va, le soleil n'est pas trop mordant. On ne laissait jamais brûler une améthyste, aucune pierre d'ailleurs au soleil. Une labra au soleil, si elle sèche trop vite, elle va casser. Il faut pas, aucune pierre trop de soleil. Du coup, je voulais te demander, est-ce que tu as des conseils pour les personnes qui débutent en lithothérapie, qui voudraient se lancer un petit peu? Ouais. Alors, premier conseil, n'écoutez pas tout ce qu'on vous dit. Le truc, ça vaut pour tout. Oui, non, franchement, attention avec Internet, attention avec certaines, malheureusement, personnes qui vendent des pierres qui ne les connaissent pas. Ou vous voyez des pierres dans des endroits qui n'ont rien à voir. Bref, les grandes firmes qui vendent des pierres et qui ne sont pas spécialisées. Oui, voilà, il faut faire toujours attention parce qu'il y a beaucoup de fausses pierres qui circulent, on ne le voit pas. Même le poids, ils mettent du plomb, ils mettent du métal lourd dedans. C'est synthétique, mais on ne s'en rend pas compte. Sinon, pour la lithothérapie, prendre le temps, sentir ses pierres, se faire confiance. Si vous commencez l'énergétique, il faut vraiment vous faire confiance à vous, être attentif. Et ne pas hésiter à demander conseil à des gens qui sont là pour vous aider, qui connaissent leur métier. Commencez avec des pierres douces, en énergie. Ne partez pas tout de suite sur des pierres obsidiennes ou des choses comme ça, même si vous voulez des pierres de protection. Restez cool, un pas après l'autre, surtout si on commence. Du coup, au niveau des vraies, des fausses pierres, voilà, j'ai envie qu'on fasse d'autres vidéos ensemble. Ouais. Donc je pense qu'on peut l'annoncer maintenant. J'aimerais lancer une série de vidéos sur la lithothérapie, donc je reviendrai sans doute si tu veux bien m'accueillir. Moi, ma chaîne, elle t'accueille avec grand plaisir en tout cas. J'avais une petite question quand même parce que le titre de la vidéo, la série, c'est Witch Witch. Est-ce que toi, tu te considères comme sorcière ou pas du tout? On est toutes des sorcières, un peu à part entière, donc une gentille sorcière alors. Mais ce genre non, oui. Non, oui, si, parce que oui, on va pas se mentir, il y a certaines capacités qui sont un peu différentes et il y a des ressentis. Franchement, c'est vrai que tout ce qui est cartomancie ou simplement don de soins, je pense que déjà c'est différent, voilà. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Où est-ce qu'on peut te contacter? Alors, j'ai un site internet, mais n'y allez pas parce que mes pierres bougent tellement que j'ai arrêté mon site internet, c'était pas gérable. Donc moi, c'est sur Insta, un jour une pierre, ou alors sur Facebook surtout. Facebook, ma page, c'est un jour, une pierre. Sur Facebook, là, il y a mon Messenger, il y a mon numéro de téléphone. Donc, s'il y a quoi que ce soit, vous me téléphonez, vous m'envoyez un petit Messenger et je vous réponds très vite. Donc, tu sais juste rappeler l'adresse. Alors, l'adresse du magasin, j'ai tout rappelé. L'adresse du magasin, c'est rue de la Belle, numéro 2 à Aubel. Donc, 4880 Aubel. C'est en Belgique. En Belgique. Alors, je rappelle juste les heures d'ouverture. Donc, c'est mardi, jeudi, vendredi de 10 à 12 et de 13 à 17. Le samedi de 10 à 17 et le dimanche de 9h30 à 13h30. Et n'hésitez pas à venir sur la page Facebook. Tout est inscrit. Et sur Instagram, un jour une pierre aussi. Merci beaucoup de nous avoir accueillis, moi et merci tout le monde. à toi. On a hâte de vous retrouver. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis pas la semaine prochaine parce que je sais pas, je vis au jour le jour, donc du coup j'invite tout le monde à venir te suivre, poser des questions, etc. Oui, n'hésitez pas, il y a des formations, il y a tout sur Facebook, je mets tout.
Donc voilà. Allez voir sur Facebook et Instagram. Voilà, et Insta, on va se lancer un peu sur Insta. Ça va aller. On y travaille. Plein de bisous et à très bientôt. À bientôt, au revoir.